Europe 1, 7h19. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le directeur général de WWF France, le Fonds mondial pour la nature, et ancien ministre du Développement. Bonjour Pascal Canfin. Bonjour. La biodiversité, tout le monde s'en fiche, avait lancé rageur Nicolas Hulot fin mars à l'Assemblée. On l'a entendu dans le journal, tout le monde s'en fiche, mais pas vous. Dites-nous en quelques mots en quoi elle est menacée en France et pourquoi c'est si important. Elle est menacée, elle est en train de disparaître en France. Je peux vous donner un chiffre. 30% des oiseaux, les hirondelles, les mésanges, celles que l'on côtoie tous les jours, ont disparu depuis 30 ans. Ouais. Et c'est évidemment pas seulement un phénomène français. Nous analysons l'évolution de la nature et du vivant dans le monde entier. Et ce chiffre qui est stupéfiant, 60% des animaux sauvages ont disparu depuis 40 ans. Moi, j'ai 43 ans. Depuis que je suis né, ça veut dire que 60% des populations d'éléphants, de rhinocéros, mais aussi d'abeilles, ont disparu depuis 40 ans. Je crois que c'est un chiffre que tout le monde doit avoir en tête, doit en prendre conscience. Et là où je rejoins totalement Nicolas Hulot, c'est que ça passe complètement sous les radars médiatiques. Tout le monde s'en moque, ou les gens ne sont pas informés, oui. Ce qui fait que ça continue. Et on va léguer à nos enfants, voire à nous-mêmes, une planète où il n'y aura plus de vivants sauvages. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Même si on parle des oiseaux qui disparaissent, vous l'avez cité, des abeilles, des chauves-souris aussi, on pourrait en parler, qui ont perdu la moitié de leurs effectifs en quelques années. À l'échelle de la France, à l'échelle d'un seul pays, Pascal Canfin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais il faut agir sur ce qui cause cette disparition. Quelles sont les principales causes ? La première cause, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation, la bétonisation. Un chiffre, là encore, c'est l'équivalent d'un département français tous les 10 ans qui passe d'un état de nature, par exemple une terre agricole, à un état artificialisé, un parking ou une zone commerciale. Et donc forcément, quand on transforme un champ en parking, on détruit la nature. Et on fait ça à très très grande échelle depuis des décennies et des décennies. Alors c'est d'un des objectifs que veut se donner Nicolas Hulot, justement. Il en a déjà parlé, l'objectif zéro artificialisation des terres. Absolument, c'est de mettre fin à cette dégradation, à cet empiètement sur l'espace naturel, y compris l'espace agricole bien évidemment, de façon à ce qu'on le sanctuarise, à ce qu'on le protège. Il y a plusieurs façons d'y arriver, c'est pour ça qu'il n'y aura pas d'annonce précise je pense aujourd'hui. En revanche, la dynamique est lancée pour, atterrir sur des propositions concrètes avant l'été. Quelles devraient être les autres priorités, à votre avis, Pascal Canfin, et de ce que vous savez aussi du plan et des priorités qui seront annoncées par Nicolas Hulot ? Alors, l'autre priorité et l'autre élément qui est à la cause de cette dégradation de la nature, c'est le système alimentaire, c'est notre alimentation. Pourquoi ? Pas forcément par la dégradation en France, mais la dégradation que nous importons. Lorsque nous mangeons de la viande qui se nourrit de soja, que ce soja a lui-même poussé à la place d'arbres de l'Amazonie qu'on a rasé, ou quand on se nourrit à base de produits qui intègrent de l'huile de palme qui a déforesté l'Asie du Sud-Est, ça revient à ce que quelque part dans notre assiette, il y a un bout de déforestation de l'Amazonie ou des forêts d'Asie du Sud-Est, et donc de tout le vivant qui y était. Et donc on a aussi une part de responsabilité qui va bien au-delà de nos frontières, et c'est pour ça que Nicolas Hulot travaille aussi, et j'espère qu'il ira au bout de cette démarche avec le soutien total du gouvernement, d'un plan de déforestation importé pour réduire à la fois l'impact qu'on a sur la nature chez nous, mais aussi partout dans le monde. C'est mal parti avec ce qui a été signé, approuvé pour les importations d'huile de palme pour la centrale Total, oui. Absolument, et c'est pour ça que je vous rejoins, et c'est pour ça que ça a donné notamment lieu à un petit coup de gueule de Nicolas Hulot récemment, de manière générale, c'est-à-dire que ce soit sur le climat, que ce soit sur la nature, que ce soit sur les autres sujets environnementaux ou écologiques, Nicolas Hulot n'a pas encore la certitude, après un an de présence, que le gouvernement est totalement en soutien de ce cap, de cette action, de cette vision, de cette modernité qui consiste à adapter notre mode de vie, nos modes de production, nos modes de consommation aux limites de la planète, parce qu'on voit bien que la planète se dégrade tous les jours malheureusement. Mais rapidement, on peut dire que vous comptez sur lui, vous souhaitez qu'il se maintienne au gouvernement, Pascal Canfin ? Moi je dis depuis un an qu'il n'y a pas de meilleur défenseur de cette cause, qui est une cause qui doit tous nous réunir, qu'on soit jeunes, vieux, de gauche, de droite, on a tous la même planète, on respire tous le même air, donc cette cause commune, il en est le meilleur défenseur. On a besoin de son énergie, de ses convictions au gouvernement, c'est pour ça que moi je défends toujours, tous les jours, sa présence au gouvernement, et j'essaye de le soutenir dans le respect bien évidemment de l'indépendance du WWF. Merci Pascal Canfin, ancien ministre du Développement, directeur général de WWF France. Europe.
Europe 1.